à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'espère que votre semaine a très bien démarré. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial, la liste des collèges où on les appelle ici cégep, où vous pourriez obtenir des exemptions de bourse. En gros, vous allez étudier dans ces collèges et payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Et je voulais rappeler ceci, payer les frais, ça ne veut pas dire que s'il y a des exemptions, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien payer du tout. Alors, vos frais de déplacement, votre hébergement ne sera pas payé. C'est juste que vous allez payer comme des étudiants mentionnés. Et dans le prochain épisode, je vais vous donner la liste des pays qui pourront bénéficier de la bourse. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la liste des cégeps, sachant qu'on a environ 51, voire même plus de cégeps. Donc ici, je vous ai donné une petite liste. Vous allez vraiment vous battre avec la petite liste. Mais alors, je voulais rappeler à tous les nouveaux abonnés que voilà, je vous souhaite d'abord la bienvenue, hein. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'on a beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, pour ne rien rater. Likez, partagez massivement. Agrandissez la communauté autour de vous, pourquoi pas. Ok? Et à tous les anciens étudiants, encore merci de m'accompagner dans cette belle aventure. Merci pour tous les encouragements. Il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent. Et à tous ceux qui m'écrivent pour les CV, oui, vous avez dans la barre de description dans des dossiers, des playlists que j'ai créés avec comment faire son propre CV. Et sinon, quand vous écrivez, les CV sont payants. Si vous voulez qu'on vous aide spécialement, les CV sont payants. Donc, vous allez écrire à l'adresse qui défile là, monrêvecanadien@gmail.com. Donc, on y va. Le premier cégep déjà, c'est le cégep Beauce à Palanche. Beauce à Palanche. Donc, voilà, le premier, c'est Beauce à Palanche. Vous avez le cégep, pardon, Baie-Cormeaux. Et ensuite, vous avez le cégep de Chicoutimi, le cégep de Drummondville, le cégep de Granby, le cégep de Jonquière, Abitibi. Je ne sais pas très bien prononcer ça. Vous avez jusqu'à 2 cégeps à Abitibi. Voilà le troisième à Abitibi, 3 cégeps, cégep de l'Outaouais. Et bon, je voulais rappeler également que pour avoir droit à l'exemption, vous avez des programmes bien précis. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des programmes à respecter. Vous avez un autre cégep de l'Outaouais. Vous avez le cégep de la Gaspésie et des îles, le cégep de la Gaspésie et des îles encore, Gaspésie et des îles encore, différents campus, cégep de la Pocatière encore. Donc, en fait, la différence, c'est juste avec les campus, je crois. Le cégep de Lévis, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, Rivière-du-Loup. Et vous allez continuer comme ça, là, jusqu'à la fin. On va aller à la page 6. Vous avez l'Institut maritime du Québec. Et puis, page 5, vous avez le Champlain Regional College, en anglais apparemment, je ne sais pas, mais le programme que vous allez faire, vous devez le faire en français. Et la bourse, vous allez payer, vous avez droit à l'exemption pendant 3 ans. Et choisir une matière parmi les groupes des matières des programmes dont je vous ai parlé. Il y a l'informatique, il y a les soins infirmiers, l'aide à l'enfance, je crois, je me souviens de 3 programmes, mais je vous invite à regarder encore la vidéo. Je vais mettre la vidéo vers la fin, donc vers la fin, vous aurez la possibilité de tomber directement sur ces vidéos-là. Lorsque vous allez finir de regarder cette vidéo, vous avez également les écoles nationales d'aéronautique. Maintenant, dans ces collèges, vous devez donc aller voir exactement quels sont les programmes qui vous intéressent. On va prendre par exemple le cégep Édouard Montpetit. On va voir, ils ont 4 programmes Édouard Montpetit. Voilà, leur programme par exemple, nous allons voir type de formation. Et vous devez choisir des formations techniques. Très important, c'est des formations techniques 3 ans. Et puis là, nous allons aller dans mécanique, on va dire santé, ok? Parce que nous, on sait que dans le domaine de la santé, ils vont donner, il y aura des exemptions et on va aller ensuite dans l'administration, commerce et informatique.
Donc, je vais prendre les trois grands domaines. On a également, je crois, il y a l'ingénierie, je ne vois pas, mais vous aurez la possibilité d'aller voir les groupes, les programmes que j'ai trouvés pour vous. Et là, nous allons cliquer dans Recherche. Nous avons Archives médicales, audioprothèses, gestion du commerce, soins infirmiers. Donc là, vous avez soins infirmiers. Et maintenant, soins infirmiers, on vous parle encore de 31 établissements d'enseignement qui offrent les soins infirmiers. Technique d'hygiène dentaire, non, c'est pas dans le groupe si je ne me trompe pas. Technique de bureautique, ce n'est pas dans le groupe. Alors, dans ce collège-ci, dans ce collège bien précis, dont on va dire le collège, le cégep Édouard Montpetit, vous pouvez par exemple vous inscrire là-bas pour les soins infirmiers. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, vous donner la liste des 51 cégep collèges dans lesquels vous pouvez étudier en respectant bien sûr les programmes qu'on vous donne pour avoir droit à l'exemption de bourse, donc étudier comme les autres étudiants québécois. C'était ça le but pour moi. Et le programme, c'est un programme de 3 ans. Il faut faire quelque chose par rapport au programme dans la liste des programmes qu'on vous a donnés. Soins infirmiers, informatique, aide à l'enfance et je crois il y a également l'ingénierie. Je crois il y avait entre 5 et 6 programmes. Encore, je le rappelle, la vidéo a déjà été faite. Vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo vers la fin. Vous avez également le cégep de Victoriaville. Vous pouvez aller visiter le site internet pour voir si votre programme qui a droit à l'exemption serait dans ce collège-ci. Et puis maintenant, je voulais également rappeler, dans une autre vidéo, je vais vous donner la liste des pays qui ont droit à l'exemption, sachant que les Français n'y ont pas droit, étant donné qu'ils ont une entente déjà avec le Québec. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci encore pour vos encouragements. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye, bye, bye.